Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, assise encore une fois ici devant vous dans le cadre de nos vidéos quotidiennes. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous sensibiliser par rapport aux réunions nocturnes dans les églises. Alors, le titre c'est « Méfiez-vous des réunions nocturnes dans les églises ». Bien-aimés, nous allons lire un verset biblique par rapport à ça, par rapport à ce thème, et je vais vous expliquer une chose. Alors, je suis dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 53, qui dit, c'est Jésus qui parle, « J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Bien-aimés, on a arrêté Jésus en fin d'après-midi et on l'a amené chez le souverain sacrificateur qui était Caïphe la nuit. Bien-aimés, pour quelqu'un qui n'avait même rien fait, et même quand vous avez fait quelque chose dans les temps normaux, on ne juge pas quelqu'un la nuit. Mais on l'a amené pour le juger la nuit. Et il fallait faire vite. Et pendant ce temps-là, il y avait aussi, enfin, ils ont tout fait pour qu'il y ait des gens comme les Joseph d'Arimathée ou d'autres personnes qui ne soient pas là. Oui, bien aimés, qui ne soient pas là. Parce qu'on devait tout faire pour le condamner. Jésus parle de l'heure des ténèbres. Oui, je parlais de Joseph d'Arimathée et Nicodème. Ils n'étaient pas là. Il fallait tout faire pour les condamner. Voilà, donc alors, Jésus parle de l'heure des ténèbres. L'heure des ténèbres. Et nous savons tous que c'est à partir de 18h que le monde des ténèbres commence à agir. À partir de 18h, bien aimé. Il y a toute la journée pour faire des choses. Et Jésus l'a dit. La nuit n'est pas là pour faire des choses. C'est le jour vient où on peut encore faire des choses, mais pas la nuit. La majeure partie des choses qui se pratiquent la nuit, bien aimés, ne sont pas de Dieu. Dans les églises, on va parler de nuit de prière, ça c'est tout à fait normal. Vous pouvez même avoir votre nuit de prière à la maison. Ça c'est un sacrifice que vous faites pour Dieu, c'est tout à fait normal. On va parler de la veillée, et, par exemple, de Noël, la nuit de Noël, hein, le 24, la nuit du 24. Oui, bien aimé, c'est tout à fait normal. On va parler de la nuit de la traversée. Oui, c'est tout à fait normal. Nous devons commencer notre année dans la présence de Dieu. C'est tout à fait normal. Mais toute réunion simple, à partir de laquelle on peut prendre des décisions, bien aimées dans les églises, qui se fait la nuit, de refuser d'y aller. Parce que même si la personne qui dirige, même si les gens qui sont dans les églises n'ont pas le temps, on peut le faire le samedi après-midi, on peut faire ces réunions le dimanche après-midi. À partir du moment où les gens savent d'emblée qu'il y aura réunion, ils vont prendre des dispositions par rapport à cela. Mais chaque fois qu'on va vous inviter la nuit, à partir de 18h, 19h, 20h pour une réunion, même si c'est dans une église, même si on prononce le nom de Jésus n'importe comment, le nom de Dieu n'importe comment, commencez à vous méfier. Parce que les réunions ne se font pas la nuit. Je vais vous donner un exemple, bien aimé. La majeure partie des réunions, par exemple, dans certaines tribus, je ne veux pas citer les noms, hein, dans certaines tribus, ici au Cameroun, se font la nuit. Mais elles se font la nuit pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qu'on invoque dans des cas pareils. Ce n'est pas Dieu qu'on invoque, c'est le diable qu'on invoque. Les mauvais esprits, c'est eux qui doivent diriger ces réunions-là. Bien aimés. Même, vous allez voir, normalement, même pour les deuils, bien aimés, on va laisser toute la journée se passer. Pour une réunion de deuil, on va commencer à la faire la nuit.
quelle est cette réunion de deuil qu'on fait la nuit? Et ne parlons pas alors de certains mariages, même de certains doutes. On laisse toute la journée se passer. On commence la dot la nuit. Certains vont dire que c'est des traditions. Ça, c'est clair que beaucoup vont dire que c'est des traditions. Mais sachez que toute chose que l'on fait la nuit, bien-aimé, n'est pas de Dieu. La majeure partie n'est pas de Dieu. Ces choses-là ne sont pas de Dieu. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu est un Dieu de lumière. Dieu n'est pas le Dieu des ténèbres. Il y a celui qui gère les ténèbres, c'est le diable. Et celui qui gère la lumière, c'est Dieu. Et nous sommes des enfants de lumière. Nous devons faire toutes nos choses dans la journée. Nous ne devons pas les faire la nuit. Oui, bien-aimés. Moi, j'ai connu certaines églises, bien-aimées, où il y a un programme de samedi. On choisit le samedi. Mais au lieu de faire le programme à 15h ou 16h, on fait le programme à partir de 20h. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une boîte de nuit. D'ailleurs, en parlant même de boîte de nuit, pourquoi on vénère le diable la nuit? Et pourquoi les boîtes là se font seulement, je veux dire, les discothèques là fonctionnent seulement la nuit? Parce que c'est le diable qu'on vénère là-bas. Ce n'est pas Dieu, pardon. Ce n'est pas Dieu. Oui, et c'est dans ces endroits-là que vous allez voir la vente vous allez voir la drogue se vendre, et c'est là-bas que vous allez voir la prostitution se faire, c'est là-bas que vous allez voir tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais, parce que aller dans une boîte de nuit, c'est exactement comme un chrétien qui va à l'église le dimanche. C'est le temple de toutes les mauvaises choses, c'est le temple du diable, la boîte de nuit. Oui, bien-aimé, je suis désolée pour ceux qui disent, qui partent dans les boîtes de nuit et qui croient que peut-être que je vais les soutenir. Je ne peux pas soutenir ce genre de choses, bien-aimé. Moi-même, j'étais dans le monde. Moi-même, j'ai connu ça. Mais de toute manière, quelqu'un qui sert Dieu, qui se retrouve dans une boîte de nuit, n'a rien à faire là-bas. Auquel cas, de toute manière, elle est en train de dévier. Elle est en train de choisir un mauvais chemin. Parce que la boîte de nuit, c'est pour le diable. C'est les œuvres du diable qui se font là-bas. La cigarette, l'alcool, la prostitution, la vente de drogue, traiter les problèmes louches, les ventes de ossements humains. Toutes ces choses-là, ça se traite la nuit. Ça se traite la nuit. Donc, c'est le diable qui est le maître de la nuit. Les démons se lèvent la nuit pour œuvrer. C'est comme ça. Même si Dieu nous protège la nuit, pourquoi d'ailleurs il nous protège la nuit? Parce que la nuit, c'est le monde des ténèbres. Et pour Dieu, Dieu il dit que c'est l'heure des ténèbres. C'est le monde des ténèbres maintenant qui a sa puissance. Il se laisse faire parce que l'heure est venue où le monde des ténèbres se lève sur sa vie. Et d'ailleurs, il y avait eu un faux témoignage, pas seulement un, des faux témoignages pour l'arrêter. Si ça se passait dans la journée, je veux dire que si c'était des gens, pas ça se passait dans la journée, je veux dire, si c'était des gens qui étaient clairs, ceux-là qui étaient clairs, ils n'allaient jamais apporter de faux témoignage. On apporte le faux témoignage parce que c'est une histoire qui concerne le diable. Alors, bien-aimés, je vous dis que si on vous convoque la nuit dans une église pour quelque chose qui pouvait se passer dans la journée, méfiez-vous, n'y allez pas. Parce que ce ne sont pas les choses de Dieu qu'on va traiter là-bas. Oui, bien-aimés. Dans certaines églises dirigées par les serviteurs du diable, des envoyés du diable, bien-aimés, ils commencent par un certain nombre de choses. Ils commencent par la Sainte Seine, ils commencent par un certain... Et ils finissent, bien-aimés, la nuit. Parce que c'est des gens qui fonctionnent la nuit. C'est des gens qui doivent rendre, c'est-à-dire faire honneur à leur père, le diable, la nuit. Et vous allez là, comme un innocent, vous serez assis là, en pensant que non, c'est notre leader qui nous a convoqués, c'est les choses qui se passent à l'église, c'est les choses de Dieu. Non, bien-aimés. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Le diable se déguise en ange de lumière. Ils sont là. Ils sont là et c'est réel. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde, je ne vous dis pas, n'allez pas dans les églises. Je dénonce seulement le côté diabolique qui est rentré dans les églises. Oui, bien-aimés. Donc, méfiez-vous de tous ceux qui partent dans des réunions ou qui répondent aux convocations la nuit, même si c'est dans l'église. Ce n'est pas bon.
Oui, bien-aimé. N'acceptez pas. N'acceptez pas. Vous pouvez vous retrouver dans une sorcellerie inconsciente, comme ça. Vous n'avez pas choisi, mais vous êtes embarqué. Allez, maintenant, vous croyez que c'est une réunion, on parle de tout. Et dans ces réunions-là, il y a toujours un peu de nourriture, un peu de boisson. Vous voyez, la nourriture, même vous ne savez pas quelles invocations on a fait sur la nourriture. Hein? Et après, vous allez vous retrouver en train de manger la chair humaine et boire le sang. Parce que dans cette nourriture-là, on vous a initié ce que vous avez vu là. En apparence, peut-être des morceaux de viande, mais c'est peut-être la viande humaine qu'on vous fait manger. Donc, il faut faire attention, bien-aimés. Quelque chose qui se passe la nuit. Moi, j'ai connu une personne proche de moi qui était protestante. Oui, bien-aimée, protestante. Elle était même ancienne de l'église. Je lui ai dit, mais pourquoi, je lui ai posé la question, mais pourquoi tu as même quitté la religion protestante? Pourquoi? Alors que tu étais ancienne de l'église. Elle me dit qu'elle était fatiguée des réunions de nuit. Elle dit qu'au fond d'elle, elle était convaincue que Dieu ne se trouve pas la nuit. Ce n'est pas la nuit. Si on veut faire les choses de Dieu, si on doit chercher, ce n'est pas la nuit. On peut prier la nuit, même à la maison. Je suis en train de vous dire. On peut prier la nuit. Oui, bien-aimé. Prier la nuit. D'ailleurs, passer toute une nuit sans prier, ce n'est pas bon. La dîme de notre journée, nous la donnons à Dieu la nuit dans nos prières. Être dans sa présence. Le diable qui nous trouve les genoux à terre, qui nous trouve en train de lire la Bible la nuit, va nous respecter dans la journée. Oui, bien-aimé, c'est comme ça. Mais je parle de quelque chose indépendamment de votre volonté. On vous convoque, hein, et vous partez. C'est là, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, vous ne connaissez pas la personne qui est en face de vous. Bien aimé, ce n'est pas parce que tout le monde chante Alléluia, Alléluia, ou on chante Dieu est bon, que tout le monde croit. Quand vous parlez de Dieu, vous chantez Dieu est bon. Et un autre lui aussi chante Dieu est bon, mais ton Dieu n'est pas son Dieu. Oui, bien aimé. Et maintenant, le diable est en plein, son quartier général n'est même plus ailleurs, c'est dans les églises. Parce qu'il veut faire tomber les enfants de Dieu. C'est dans les églises. Alors, il y a église et église. Et puis, de toute manière, même si votre église était parfaite, moi, je vous dis seulement que les réunions de nuit ne sont pas de Dieu. Elles ne sont pas de Dieu. Il faut vous méfier des réunions de nuit. Des réunions, on peut les faire dans la journée. Si elles traînent, parce qu'elles ont commencé dans la journée, elles traînent. Ça, c'est un cas à part. Elles ont commencé peut-être vers les 16h, 15h, 16h. Et à cause de beaucoup de débats et tout, ça traîne. Il n'y a pas de problème. Mais là où on vous convoque, au lieu de vous convoquer dans l'après-midi, on vous dit venez vers les 19, vers les 20h, 19h, 20h et tout ça. Cette chose, ça ne peut pas attendre dans la journée. Ça ne peut attendre. Donc voilà, c'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Faites attention, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Le diable œuvre maintenant, cherchant qui il veut dévorer. Et quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, vous êtes sa cible principale. Parce que tant qu'on n'est pas mort là, il essaye toujours de nous ramener à lui. Il va toujours essayer. Il va laisser ceux qui sont déjà à lui, il va essayer de vous tirer vers lui. Et il va utiliser ses agents, qui sont des personnes comme vous. Le diable, même s'il se présente à vous, il n'aura pas la queue, il n'aura pas les cornes. Mais l'esprit sera là. Donc ces agents sont là. Ils sont là pour essayer de tirer les gens en arrière. Faites attention, bien-aimés, faites attention. La majeure partie de ces églises-là sont toujours en train de donner à manger, à boire, manger, boire. Et vous ne savez pas. Et chaque fois qu'on donne, il y a eu des invocations et des incantations faites là-dessus. Et généralement, pour les quitter, il faut la grâce de Dieu. Parce qu'on vous envoûte, on envoûte aussi là-dedans. Oui, bien-aimé, je parle des choses que je connais. Et je précise bien que ce n'est pas toutes les églises. Et je précise bien que ça ne concerne pas tous les pasteurs. Ça concerne certains sectes qui sont des envoyés. Et le diable a aussi des envoyés là-dedans. Ceux qui sont dans la franc-maçonnerie ne sont pas de Dieu, mais pourtant ils prononcent le nom de Dieu. Et quand on rentre dans la franc-maçonnerie, ce n'est pas pour Dieu. Et alors, on a un maître qui est le diable. Et quand on sert le diable, il faut aussi, tout comme nous, on évangélise, c'est comme ça qu'eux aussi doivent amener des âmes au diable. Oui, bien aimé. Dans l'histoire de Melchisedec, hein, il y avait eu un problème comme celui-là, où le roi de Sodome voulait des âmes. Il voulait des âmes. Il voulait donner des richesses, mais lui, il voulait des âmes, qu'on lui donne des âmes.
Hein? Il a fallu que Abraham refuse cela. Donc, lui aussi, il veut des hommes. Mais le diable est rusé et il ne te dit pas clairement ce qu'il veut. Il sait que c'est par la ruse qu'il va t'attraper. Il va t'attraper par la ruse, bien-aimé. Et donc, alors, le temps de réagir, tu seras déjà parti. Et quand le diable rentre, c'est un fait. Mais vous ne savez, pour le faire sortir, c'est tout un autre problème. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, bien-aimé, voici ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Les réunions de nuit, j'ai bien précisé, réunions où les gens pouvaient commencer à faire leur réunion dans la journée, mais on vous impose une réunion de nuit. Faites attention. Faites attention. Mais par contre, si ça commence dans la journée et que ça se termine la nuit, ça c'est autre chose. Si c'est les nuits de prière dans les églises communes, ça c'est autre chose. Si c'est les veillées, la veille du 24, hein, de 25, pardon, ça c'est autre chose. Si c'est la nuit de la traversée, ça c'est autre chose. Parce que nous devons commencer l'année avec Dieu. Ça c'est autre chose. Mais les petites réunions de rien du tout, que l'on peut faire dans la journée et on vous convoque la nuit, c'est là où je vous dis de vous méfier. Beaucoup de personnes autour de vous maintenant, ouvrez les yeux. Vous allez voir que les réunions c'est la nuit. Les réunions c'est la nuit. Et même d'ailleurs, même ces francs-maçons-là, leurs réunions c'est la nuit. C'est la nuit. On leur exige des tenues noires et ceci, cela. C'est la nuit. C'est la nuit que le diable œuvre le plus. Voilà, bien-aimés, ce que j'avais à vous dire. Faites attention et j'espère bien que nous allons nous revoir demain. Et demain, bien-aimés, soyez nombreux à écouter. C'est vrai que j'ai commencé tard aujourd'hui. Je vais vous parler des cheveux des bébés que l'on coupe. On coupe les cheveux des bébés et comment on peut bloquer la vie des enfants seulement à cause de leurs cheveux. Je vais vous parler de ça. Donc, donnez vos vies à Jésus, mais avant de donner vos vies à Jésus, repentez-vous. Parce que vous avez sûrement heurté la sensibilité de Dieu en vivant de n'importe quelle manière. Même si vous dites que vous n'avez rien fait, faire quelque chose ne veut pas dire tuer quelqu'un. Faire quelque chose, c'est même se fâcher, c'est même avoir le cœur, enfin, je veux dire que dire une parole méchante, c'est ça aussi. Alors, si vous dites que vous êtes parfait, il n'y a que Jésus qui était parfait, personne d'autre. Alors, donc, demandez pardon à Dieu. Et maintenant que vous avez demandé pardon, sachez qu'il est mort sur la croix pour nous sauver. Sachez-le. Personne d'autre n'est mort sur la croix pour nous. Il n'y a eu que Jésus. Et c'est à travers lui que nous pouvons être sauvés. Donc, reconnaissez alors l'acte qu'il a posé sur la croix. Partout où vous allez dans les églises, on vous dit que Jésus était comme prophète. Jésus était seulement le Fils de Dieu. Jésus n'était pas Dieu. Bien-aimé, fuyez pendant qu'il est encore temps. Vous n'aurez jamais, au grand jamais, le paradis. Vous ne verrez jamais le paradis si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Même si vous avez fait, même si vous continuez un peu à faire par inadvertance des fautes, à commettre des fautes, bien aimé, Dieu va vous pardonner à cause de Jésus qui sera rentré dans votre vie. Donc, et demandez maintenant que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, demandez à Jésus de vous donner son Esprit Saint. Et parce qu'on ne peut pas marcher avec Dieu sans le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la force. Quand quelqu'un dit que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'il est enfant de Dieu, c'est parce qu'il a le Saint-Esprit. Sinon, on se fatigue et le diable récupère tout cela, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, voilà, bien-aimés, et je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. Quand vous regardez ces vidéos, bien-aimés, parfois j'ai du mal à trouver des thèmes, mais le Saint-Esprit est toujours là pour m'aider à trouver des thèmes. Alors partagez ces vidéos à ceux que vous aimez, qui ne connaissent pas, qui peuvent aussi être éclairés par rapport à ça. Oui, bien aimé, je ne suis pas une influenceuse. Je ne suis pas là pour chercher à gagner de l'argent. Je suis là pour vous aider. Parce que nous vivons les temps de la fin et je ne veux pas être la seule là-bas au ciel. Alors donc, bien aimé, partagez.
Et si vous avez aimé, ou si vous vous êtes reconnu, ou vous avez connu un truc comme ça, et par rapport au thème que j'ai traité, bien aimé, envoyez-moi des cœurs, likez et tout ça, ça va me faire plaisir, ça m'encourage. Je fais ça, je ne vous demande pas de l'argent, bien aimé. Je fais ça parce que je vous aime. Donc alors, soyez bénis, abondamment bénis, et j'espère vous revoir demain, c'est prêt à Dieu. Et je dis merci à tous ceux qui sont connectés pour écouter en direct. Soyez bénis. Amen.